Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette spéciale Ramadan. Donc on est dans ma cuisine et je vais vous proposer plusieurs idées de repas pour le premier repas et le dernier repas des journées de Ramadan. Donc j'espère que ça vous plaira. Dites en commentaire quelle vidéo vous souhaiteriez voir. J'avais décidé de faire 2 vidéos par semaine pour ce mois, donc je suis dans ma lancée. Je tiens le bon rythme et donc si ça vous dit, je vous laisse avec la suite. On commence par la recette de granola vegan qui vous a tant plu. Donc il nous faudra des flocons d'avoine, des noix de cajou, des noisettes, des pépites de chocolat noir, des dattes, hyper bon les dattes, du sirop d'érable et de l'huile de coco. Vous prenez l'huile que vous voulez, mais pour moi c'est la meilleure pour cette recette. Vous mélangez tous les ingrédients dans un saladier, c'est très simple vraiment, vous allez voir. Et ensuite vous allez venir ajouter l'huile de coco, le sirop d'érable et vous mélangez lentement sans casser les éléments. Il faut juste qu'ils puissent coller les uns avec les autres, sinon vous n'aurez pas des granolas homogènes. Donc ensuite sur une plaque de cuisson vous mettez votre mélange sans le casser. Vous essayez de former un petit carré, il faut que ce soit vraiment concentré les uns avec les autres. Vous mettez ça au four à 200 degrés pendant 30 minutes et vous avez des granolas maison hyper bons, sans additifs, sans conservateur. Moi je les conserve comme ça dans une boîte en verre, je trouve que ça conserve bien et ça me dure 2 semaines à peu près. Donc je vais maintenant vous proposer 2 recettes. La première c'est yaourt de soja, fraises et nos granolas. Je viens appliquer le yaourt de soja tout au fond du bol. Ensuite je vais tout simplement venir mettre les granolas. N'en mettez pas exagérément parce que je vous jure qu'il y a tellement de fruits secs que ça cale vraiment pour toute la journée. Ensuite on va couper nos fraises et on va venir les mettre sur un côté du bol. Et sur l'autre côté du bol, je viens mettre de la noix de coco râpée, c'est vraiment très très bon et si vous aimez, c'est un mélange qui passe hyper bien. C'est frais et le petit côté yaourt au soja, si vous l'avez bien laissé dans le frigo, vraiment ça va vous donner un truc hyper cool. Donc pour la deuxième recette, c'est celle que je vous ai proposée dans ma morning routine. C'est hyper simple, tout simplement il faut mettre les granolas dans un bol. À ça, on y ajoute des fraises, vous pouvez ajouter des framboises, des myrtilles, des bananes, vraiment ce que vous voulez. Je trouve que les fraises, ça a quand même un petit côté frais. Pour cette journée de Ramadan, c'est quand même pas mal. J'y ajoute des dattes et c'est prêt. Donc pour s'hydrater, on va prendre une carafe, 1 litre d'eau minérale. Je rajoute 2 bouquets de menthe. Je rajoute également des citrons et si j'ai le temps, je le fais la veille, si j'y pense surtout, parce que ça a mieux le temps d'infuser et c'est vraiment hyper bon. Donc ça, c'est une recette qui est hyper simple, mais j'en bois toute l'année. Et pendant le Ramadan, on descend la carafe là le matin et depuis que je fais ça, j'ai moins soif. Le début de Ramadan a été assez dur pour moi. Passe aux briques, donc les briques j'ai fait court parce que c'est vraiment le truc le plus vu et le plus connu. Donc là j'ai mis des boulettes de sétane, c'est l'imitation de viande que vous trouvez dans des magasins vegan. À ça j'ai ajouté des oignons, de l'ail, de la coriandre pour la farce. Et ensuite je rajoute quelques feuilles de menthe dans une brique, du jaune d'œuf pour la colle, donc c'est des œufs que j'ai acheté chez mon petit voisin fermier, c'est pas des œufs du commerce. Je ferme les briques et je vais tout simplement mettre ça dans la poêle pendant 5 minutes. À la friture, vous pouvez les faire au four aussi, mais j'avoue avoir une légère préférence pour les briques frites, je les trouve meilleures. Je sais pas pourquoi, je sais que c'est moins bon, mais moi j'aime bien. On passe à la recette de la shorba. Donc il vous faudra de la viande d'agneau, des tomates, des oignons, de l'ail, des pois chiches, un bouquet de céleri, de l'amande, des tomates pelées, de la tomate concentrée et des langues d'oiseau. On va venir prendre une casserole, on met de l'huile d'olive, grosso modo, moi je mets 2 grosses cuillères. On fait revenir la viande. On la mélange avec les oignons et l'ail et là on laisse un peu le jus des oignons sortir et on ajoute les tomates pour laisser de l'eau des tomates sortir également. Là je vais mettre des épices, moi je mets paprika, cumin, sel et poivre. C'est comme ça que ma maman fait donc moi je reproduis tout bêtement la recette. Donc on laisse un petit peu cuire et on y rajoute les tomates pelées qu'on va un petit peu couper. Une fois que l'eau de tous les ingrédients est bien sortie, on y rajoute les céleris, vous pouvez les laisser en branches ou les couper. Moi j'aime bien les céleris donc je les coupe. Et on rajoute de l'eau bouillante à peu près aux 3/4 de la casserole, comme ça dépend de la quantité que vous voulez bien sûr. On rajoute le bouquet de coriandre, ça c'est très important, c'est vraiment ce qui va donner le goût à la soupe. Et on ferme le couvercle, on laisse cuire à peu près 45 minutes. Au bout de 45 minutes, moi j'y ajoute les langues d'oiseau parce que c'est quelque chose qui cuit assez vite et ça gonfle beaucoup, il ne faut pas non plus que ça explose. Et les pois chiches 15 minutes aussi avant la fin de cuisson. Et donc en 1h30, on a une délicieuse shorba, c'est mon plat préféré de tous. Je pense que vous le savez, je vous l'ai répété assez souvent. Et ensuite je dresse la table, donc je mets un peu de sucré, des dattes, des olives, du citron avec la soupe, c'est vraiment très très bon. Et ça c'est un des repas qu'on fait le plus souvent pendant le Ramadan, c'est le plus simple, mais j'ai envie de dire que les choses les plus simples sont les meilleures.
voilà, on arrive en fin de vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire les idées de recettes que vous voudriez voir ou d'autres vidéos comme des routines, etc. Pour le mois de Ramadan, j'essaye de faire des vidéos spécialisées dessus jusqu'à la fin du mois, puis après on reprendra les autres vidéos de mode, etc. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.